Bonjour et bienvenue à tous. Le développement d'un médicament nécessite plus de 10 ans de recherche. C'est un processus long et coûteux. Toutes les étapes sont strictement encadrées par la loi. Elles aboutissent à une autorisation de mise sur le marché appelée AMM, feu vert donné par les autorités de santé à la commercialisation du médicament. Un chercheur doit être très créatif. Il doit être un peu un artiste. Il doit tous les jours, à n'importe quel moment, il doit penser, imaginer des nouvelles expériences. Il doit essayer d'avancer et de faire progresser l'état de l'art et les connaissances. Première phase du développement d'un médicament, découvrir la cible. Cela peut être une protéine si les chercheurs supposent qu'elle est impliquée dans l'apparition d'un cancer, par exemple. Une fois cette protéine identifiée, l'objectif est de trouver les substances qui pourraient agir sur son action ou ses signaux. Pour chercher de nouvelles substances, les industriels travaillent à partir de gigantesques bibliothèques que l'on appelle les chimiothèques. Ensuite, des robots entrent en scène et vont mettre les substances et les cibles en présence l'une de l'autre. De nombreux tests sont réalisés, parfois 200 000 par jour. Lorsque les substances sont analysées plus en détail, on entre alors dans la phase des études précliniques, qui ne sont pas encore réalisées sur des êtres vivants, mais sur des ordinateurs. La substance active, sorte de médicament potentiel, est alors identifiée. Il s'agit ensuite d'évaluer ses risques d'effets secondaires et ses propriétés pharmaceutiques. On n'est pas dans un métier qui est routinier, on ne sait jamais ce qui peut se passer, parfois ça marche mieux que ce qu'on avait espéré, parfois moins bien. C'est tous les jours une surprise. Il faut tout le temps chercher à découvrir de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler. La recherche se déroule ensuite sur les animaux et permet de déterminer l'efficacité de la molécule. Ce n'est qu'après cette phase que des études cliniques, c'est-à-dire réalisées cette fois sur l'homme, sont organisées. La recherche clinique est l'étape essentielle du progrès médical. Ce sont ces essais qui vont construire le disque dur du nouveau médicament. La recherche clinique se déroule en 3 phases. Phase 1, les chercheurs s'assurent que le médicament est sans danger et analysent son action sur l'organisme. Cette étape peut être longue, jusqu'à plusieurs mois. Elle est menée sur quelques volontaires qui ne sont pas malades. C'est pendant cette phase que l'on teste le mode d'administration et la forme que prendra le futur médicament, gélules, comprimés ou encore formes injectables. Phase 2, on teste maintenant l'efficacité du médicament potentiel et sa posologie sur une centaine de personnes, cette fois malades. Seul un tiers des produits testés franchit avec succès les phases 1 et 2. Enfin, phase 3, c'est la plus longue, elle peut durer plusieurs années. Les médecins-chercheurs étudient alors les effets du médicament sur quelques centaines, voire plusieurs milliers de malades. Objectif, établir le rapport bénéfice-risque du médicament potentiel. Tous les résultats des phases 1, 2 et 3 constituent les éléments du dossier soumis aux autorités européennes de santé pour obtenir ce fameux feu vert. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il faut compter plus de 10 ans de recherche et développement, puis 2 à 3 ans de procédures administratives avant de voir apparaître un nouveau médicament, que ce soit en pharmacie ou à l'hôpital. Lorsque le médicament a obtenu l'AMM, les contrôles continuent. On surveille les effets du médicament sur tous les patients. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Alors, en pharmacovigilance, tout est régi par des délais. On a une réglementation qui est française, européenne, internationale. On doit être transparent envers les autorités, donc leur transmettre toutes les informations qu'on a en notre possession le plus rapidement possible. La pharmacovigilance est souvent perçue comme une contrainte, mais au final, ça permet d'améliorer la connaissance qu'on a du médicament. Et au final, l'expérience d'un patient va pouvoir avoir des bénéfices pour tous les autres. Et donc, c'est ça qui est au cœur de notre métier et c'est ça qui est le plus important. Le développement d'un nouveau médicament demande donc en moyenne plus de 10 ans de travail et implique des centaines de chercheurs. Sur 100 000 substances étudiées, une seule deviendra un médicament disponible pour les patients. La recherche est une école de la patience. Il faut du temps avant d'obtenir un produit. C'est un processus qui est long. Il faut l'humilité parce que par moment on écrit quelque chose sur le papier. On se dit ça va marcher, ça va être d'enfer. Et puis finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé du tout. Donc il faut avoir cette humilité-là, d'accepter l'échec également. Le développement d'un médicament représente un investissement qui peut atteindre 1 milliard d'euros.
Ce coût n'a cessé de croître depuis les années 80. À titre de comparaison, le coût de recherche et développement d'un seul médicament représente environ le prix de 3 Airbus A380. La France est le 5e producteur de médicaments en Europe, avec plus de 220 sites industriels dans l'Hexagone. La production se déroule en 6 étapes. Pesage du principe actif et des excipients, mélange des produits, fabrication de la forme, conditionnement, mise en boîte et notice, mise sur palette, stockage et expédition. Le contrôle qualité est effectué par prélèvement d'échantillons à chaque étape de la fabrication et s'achève par un feu vert sur le lot final. La fabrication des médicaments en France suit des règles très précises. On les appelle « bonnes pratiques de fabrication ». Celles-ci sont édictées au niveau européen puis transposées au niveau national et contrôlées par l'ANSM. Tous les sites de production de médicaments sont régulièrement inspectés par les autorités compétentes. Oui, je suis là pour faire respecter donc, les bonnes pratiques de fabrication du médicament, d'être sûr qu'on est tout le temps conforme à nos standards de production et qualité, puisque à la fin de la chaîne de production du médicament, il y a un patient. Ce patient, on va l'aider à sauver sa vie ou à l'aider à mieux vivre et vivre mieux plus longtemps. On est tout le temps face à de l'imprévu. Et dans ce milieu qui est particulier, qui est l'industrie pharmaceutique, on doit gérer en plus cet imprévu avec des standards qui sont qualité. Aujourd'hui, la majorité des médicaments se prend par voie orale ou injectable. Mais les industriels cherchent toujours à mettre au point de nouvelles formes de médicaments pour adapter le traitement aux besoins du patient et pour améliorer son confort. C'est le système sanguin qui permet aux médicaments d'atteindre l'organe visé. C'est pourquoi la voie injectable est la plus rapide. Par voie orale, le principe actif doit en effet d'abord franchir la paroi de l'estomac pour se propager dans le sang. Transporté par le sang, le médicament passe d'abord par le foie, va jusqu'au cœur, qui le redistribue par les artères dans tout l'organisme avant de revenir au cœur par les veines. Ce circuit se répète à maintes reprises, le foie et les reins filtrant à chaque fois une partie du principe actif qui disparaît progressivement. « 40 nouveaux médicaments sont mis à disposition des patients en moyenne par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. L'innovation a fait bouger les lignes pour de nombreuses maladies. En cancérologie, les médicaments ont permis de révolutionner la prise en charge de certains cancers, même pris au stade de la métastase. L'hépatite est en passe d'être vaincue. Le diabète bénéficie de nouveaux traitements. De nouveaux médicaments ont aussi été mis au point pour soigner le VIH. Enfin, les maladies rares bénéficient aussi de l'innovation. Un premier médicament a été mis au point pour traiter une des formes de mucoviscidose en 2012. Et demain, la médecine passera de plus en plus par une hyper-personnalisation des médicaments élaborés spécifiquement pour chaque patient, leur maladie, leur profil génétique, mais aussi leur environnement.